Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans cet nouvel épisode du Cinéphile Club où aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on parle de la série qui est sur toutes les lèvres, la série qui est dans toutes les mimes, la série qu'on ne peut ignorer présentement sur les réseaux sociaux et c'est la finale qui est tombée dimanche passé, White Lotus, saison 3. Écoute, bel épisode en vue. Très belle série qu'on va discuter. Il y a des choses qui sont excellentes, des choses qui sont peut-être un petit peu moins bonnes qu'on va découvrir. Mais en gros, on va revenir un peu sur c'est quoi White Lotus comme série. C'est quand même la 3e saison. Déjà, qu'est-ce qui se passe un peu dans cet univers-là? C'est qui Mike White? Et après ça, on va approfondir un peu sur les arcs narratifs, les personnages. Il va y avoir des spoilers à fond parce que c'est une série pleine de rebondissements. Et on va sortir nos personnages préférés. On va ensuite sortir nos acteurs préférés parce qu'il y a eu du très, très gros calibre dans cette série. Ensuite, on va sortir nos personnages moins préférés parce qu'il y en a qui font mal à regarder par moment. Et ensuite, on va finir ça avec une petite conclusion sur les théories, les complots sur la saison 4 parce qu'il y a une saison 4 qui a été confirmée. Et ça va comme suit. Donc, je vous dis, jingle. Bon podcast. Good. Ben, c'est le fun d'être là avec toi, Pascal. Bienvenue sur le podcast. Merci. J'ai pas vraiment le choix. Non, je niaise. Elle est présentement attachée à sa chaise. Donc, nous, on s'est armés de délicieux thé. Il y a un petit peu tard à la maison. Cheers. Cheers. Donc, mettez-vous confortable. On est là pour spill the tea sur White Lotus, une série qu'on a tellement enjoy à écouter. Est-ce que c'était bon? Ah ouais, c'était excellent. Excellent. Vraiment. Et on a écouté les 3 saisons ensemble, d'ailleurs. Oui. Moi, la 3e, ça a été ma préférée. Personnellement. Ah ouais, OK. Ouais. Et c'est pas nécessairement une série, justement, ce que tu oui, c'est un beau plus d'avoir écouté les 2 premières saisons, mais en soi, ce genre de pitch de série-là, c'est une série déjà, bon, la saison 1, je parle un peu de la saison 1, elle a été pitchée, justement, et tournée pendant la COVID. Donc, c'est vraiment une série qui a été écrite dans la tête où ce que, hey, qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on peut rien tourner? Ben, on va tourner une série qui se passe au même endroit, qui se passe dans un hôtel avec un cast limité. Et comme ça, ben, on va pouvoir tourner en temps de COVID. Et c'est ce qui s'est passé. C'était une série qui était supposée être comme ça, produite par HBO. Et c'était aussi la même genre de recette qu'ils ont faite pour la série True Detective, qui est aussi de HBO. Donc, chaque saison, parce qu'il y a 3 ou 4 saisons de True Detective, chaque saison, c'est un nouveau plot, c'est des nouveaux personnages. Il n'y a rien de récurrent là-dedans, même si ça se passe dans le même univers. Donc, c'est un peu ça le pitch de White Lotus. Par contre, quelque chose qui est très appréciable, c'est qu'il y a quand même des petites choses qui se rejoignent d'une saison à l'autre, des personnages qui reviennent entre autres. Ça, c'est très appréciable. Et toi, justement, tu as préféré la saison 3 de loin, et pas parce que c'est un build-up, mais juste parce que c'est une complètement nouvelle saison avec des enjeux plus gros. Ouais, puis j'ai trouvé le acting vraiment bon dans cette série. Les acteurs étaient exceptionnels. Surtout quelques-uns là, qu'on va pouvoir citer plus tard, là, mais j'ai vraiment aimé ça. À chaque épisode qu'on écoutait, on était genre, oh my God, c'était tellement bon. On voulait pas que ça se finisse. Je te rappelle, on regardait le nombre de minutes qu'il y avait, puis on espérait genre un épisode de 1h30 chaque fois. Ouais. Puis ils ont eu le don de faire ça, de faire des épisodes assez longs, des épisodes un petit peu plus d'1 heure, puis la finale qui est de 1h28 environ. Puis c'est quelque chose qui arrive dans les 3 saisons. Il y a quand même une palette d'acteurs vraiment intéressante. Puis pas nécessairement des gros noms, des tiers A, des acteurs de série A. Il n'y a pas de Tom Cruise, de Brad Pitt, quoi que ce soit. Mais ça aurait été moins nice qu'il y ait des acteurs aussi connus. On dirait que là, c'est des acteurs un peu plus de films... comment ça s'appelle? Le film maison, je sais pas comment dire. De série B un peu. Ouais. Puis c'est tous des gros noms, mais aucun acteur qui a... qui est déjà, qu'on a des préjugés sur lui, pas nécessairement des préjugés, mais qui a eu un gros rôle qu'on dirait qu'on voit que lui. Comme mettons Daniel Radcliffe, c'est Harry Potter. On le voit dans d'autres films, puis il réussit quand même bien à sortir de ça, mais c'est vrai qu'il y a personne qui est associé. Ben, actually, dans White Lotus, Lisa, qui est, Mook, qui est une grande chanteuse d'un groupe thaïlandais. K-pop. C'est-tu du K-pop? Ouais. Je suis vraiment si pas c'est en sûre. Thaïlande, je sais pas si c'est du K-pop.
je sais pas, mais c'est Blackpink. Puis elle est méga famous, là, par Ouais. exemple. Apparemment. Ouais. Puis Elle a genre 200 millions d'abonnés sur il n'y Instagram. a pas un rôle énorme dans la série, Non. mais ouais, ils sont allés chercher ça. Après ça, il y a l'acteur qui joue justement le père de Malfoy dans Harry Potter, Ah, il est tellement qui joue bon. Draco. Non, c'est Lucius Lucius Malfoy. Malfoy, qui joue le père Radcliffe dans la série. Il y a la mère Radcliffe Victoria qu'on a vu aussi dans certaines choses comme Perdu dans l'espace. Le fils de Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger, qui a fait une sacrée performance. Fait une belle brochette d'acteurs de qualité, sans que personne soit associé à quoi que ce soit. Ils mettent la table avec différents arcs narratifs. Puis, pour moi, cette série-là, c'est une des meilleures séries que j'ai écoutées dans les derniers 10 ans, définitivement. Et c'est vraiment une série, en fait, c'est une satire sociale déguisée en thriller. C'est vraiment ça. Puis je trouve Ouais. que le côté satire sociale est vraiment bien fait. Puis c'est pour ça que ça vient nous chercher autant. Et je dis nous, je parle des Occidentaux un peu privilégiés qui ont l'habitude d'aller dans des tout inclus. Parce qu'on l'a dit, ça se passe dans un hôtel, dans le White Lotus à chaque fois. On connaît tous ou on a tous déjà été dans un tout inclus. Il y a Non, mais des- là, c'est des gros tout inclus, Oui, ultra riches, mais ouais. on est loin du 3 étoiles à Cuba, là. Ah ouais, clairement. Ça a été tourné dans des Four Seasons, Oui. dans les différents pays. Je pense qu'à chaque fois, c'est un Four Seasons, je suis pas sûre. Ouch. Fait que, tu sais, moi, ce pitch-là de série, je le trouve tellement intéressant que ça soit ce genre de critique sociale-là, mais avec un skin de thriller qui fait en sorte que tu es vraiment dedans. Ouais. Puis l'aspect critique sociale, on va y aller parce qu'on va décortiquer chaque arc narratif de la série. Il y en a qui sont beaucoup plus intenses que d'autres. Il y en a qui sont plus soft, mais le tout ensemble, ça fait un univers et une saison super intéressante. Mais toi, mettons, si tu avais à dire, qu'est-ce que. Parce qu'on en a écouté des séries, là, des bonnes séries. Severance, là, qui est aussi sur toutes C'est les lèvres ces bon. derniers temps. Il y a Breaking Bad, qui est une des meilleures séries de tous les temps. On a écouté Bref 2. Bref, 2 aussi, qui était vraiment particulier et unique, qui était aussi une des meilleures séries que j'ai écoutées. Il a quand même servi dans ce temps-ci. Qu'est-ce qui fait que White Lotus, puis pas nécessairement la saison 3, mais les 3 saisons, qu'est-ce qui fait que t'aimes autant ça? Moi, je pense que qu'est-ce qui m'accroche, c'est qu'à chaque épisode, on dirait qu'on s'attend à quelque chose de nouveau. T'sais, on s'attend à que ça pète, on dirait. T'sais, c'est ça qu'on dit. Surtout la musique est un peu genre. Elle t'accroche, c'est comme de la tension, du stress. Finalement, à chaque épisode, on est comme ah, mais finalement, ce sera pas pour cet épisode. Puis on dirait qu'ils ont build la tension jusqu'à la finale. Puis c'est un peu un couteau à double tranchant parce que tu t'attends à la finale que ce soit exceptionnel. Et c'était très bon, mais tu sais, I guess que j'avais juste des trop grosses attentes, tu sais, parce que c'était tellement... On dirait que chaque groupe de personnes, tu sais, de vacanciers qui étaient là, ils allaient avoir un impact sur le meurtre de fin et tout. Mais non. C'est le danger d'une bonne série, justement, qui build up vraiment bien. Ouais. On arrive vers la fin, puis on s'attend à quelque chose d'énorme. Mais c'est vraiment un slow burn. Puis je trouve aussi, ça c'est un point important, je trouve que White Lotus, c'est vraiment fait pour des gens qui aiment lire. Ça pourrait être un livre. Parce que c'est tellement long, puis tu sais, les personnages sont tellement bien Bien écrit. travaillés, bien écrits, puis on dirait qu'on est capable de mettre un mot sur tel et tel personnage. C'est par exemple, Saxon, c'est genre un finance bureau. Puis lui, au fur et à mesure de la série, ou comme un peu dans un livre, on commence à le trouver attachant et tout. Oui. Puis à la fin, finalement, tout se dénoue. Donc c'est pour ça que je trouve que ça ressemble à quelques livres que j'ai lus. C'est un slow burn un peu. Ouais. Ben, tu vois, moi, c'est ça le point fort pour moi de la série, c'est les personnages, à quel point ils sont bien écrits et à quel point ils sont crédibles. Tu sais, c'est un sujet qui revient souvent sur le podcast où ce qu'on se dit, la crédibilité d'un personnage, c'est ce qui fait tout. Ben oui, il y a la portion acteur, puis on le dit, une super bonne brochette d'acteur. Mais il y a vraiment la portion du personnage. Est-ce qu'il est crédible? Ce personnage-là peut exister dans la vraie vie? Et est-ce que justement les dialogues sont crédibles? Puis ça, pour moi, c'est absolument le cas. C'est vrai. Ça se joue, ça se voit très bien, puis c'est ça qui fait que j'accroche, en fait. Ouais, Il y a c'est pas, vrai. puis un bon exemple de ça, puis là, on va parler un petit peu de la finale, puis on ne rentrera pas tout de suite dans les gros spoilers, mais la finale où ce que Belinda, à la fin, donc elle s'en va sur son bateau, elle abandonne Porn Child. Pornchild derrière, ben Mike White, lui qui a écrit et réalisé et produit la série, il a dit, en fait, il voulait que ça soit crédible, puis il dit, en fait, la fameuse phrase qu'elle dit quand elle devient millionnaire, puis elle dit, je peux-tu être riche pour 5 minutes? Ben, beaucoup, des fois, dans les rom-coms, tout ça, il y a cet aspect-là de
ah, ben, ils vécurent heureux et tout ça. Puis là, on aurait pu les voir, elle puis Pornchai, qui ouvrent leur spa pour aider les gens un peu plus démunis. Mais non, la réalité, là, c'est que tu deviens millionnaire. Là. Quand t'es pauvre, là, elle avait plein d'idées d'ouvrir un spa puis d'aider les autres, mais elle devient Ouais. millionnaire puis elle s'en va sur le premier bateau qu'elle peut profiter de sa vie de riche. Ouais. Surtout qu'elle était là pour travailler. Là, elle veut ne plus travailler pendant genre 5 minutes, arrêter de penser Ouais. à masser les gens, peut-être. C'est ça. C'est ça qui se serait passé dans la vraie vie. Là. Tu te fais dropper 5 millions dans ton compte, là. Tu Mm. t'en vas pas tout de suite ouvrir ton orphelinat. Là. Mais c'était un spa pour personne dans le besoin. C'est quoi cette histoire? Dans les premières saisons, elle parlait d'avoir un spa un peu, un spa qui va masser un peu, mettons, les gens qui massent les gens, mettons. Les housekeepers, Ok, tout ça. ok. Un spa un peu accessible et tout. Ok, Le, je savais pas. le rêve un peu vraiment humble là, et honorifique de quand t'es pauvre. Mais quand tu deviens riche, ben la réalité est un peu différente. Fait que cet aspect-là de crédibilité, ils n'ont pas peur d'être Nice. raw, d'être cru là-dedans. Puis ça, c'est vraiment ça que j'ai aimé. L'autre aspect, c'est que c'est une série 18 ans et plus. Et c'est quand même assez rare, même s'il y en a. Mais je trouve qu'une série 18 ans et plus comme ça, je trouve qu'elle a été 18 ans et plus à 100%. Elle a traité sur le sujet de suicide collectif, d'inceste. Il y a de la Ouais. nudité. C'est tout ça qui fait que c'est 18 ans et plus. Mais ça n'a jamais été vulgaire ou gratuit. Ça a toujours été justement crédible, Ouais, c'est bien fait. vrai. Puis dans la réalité, il soulève des vrais enjeux intéressants. Mhm. Puis je pense que c'est là qu'on va jumper dans une portion un peu plus spoiler, parce que là, on se gâte et on ne se gêne pas pour parler de quoi que ce soit. Donc, si tu n'as pas vu la série, honnêtement, il faut que tu y ailles. Sinon, si Ouais. tu t'en fous de te faire spoiler, tu peux continuer. Donc, Donc, si on dit que c'est une série violente, il y a clairement deux arcs narratifs qui sont violents. Ça donne à être les deux arcs narratifs principaux, en tout cas, du moins, C'est sûr. ceux-là auxquels la série a été basée. Et là, je parle de celle-là de Rick et Chelsea. Ouais. Donc, Rick, qui est le gars qui va en Thaïlande juste pour aller se venger, qui est quand même un gros move, et la famille Ratcliffe. Et c'est dans cette famille-là qu'on parle d'inceste, qu'on parle de suicide, et qu'on parle de tout ce poids-là qu'un père peut avoir sur son image qu'il a envers ses enfants et ce qu'il a bâti, tu sais. Fait que ça, c'est les deux arcs les plus intenses. ah, la famille Radcliffe, c'était tellement bon. Là. Ouais. Tu vois Ah. il était au centre de la série quand même. Hein, c'était tellement du bon acting. Là. Et eux, ça a tellement été satisfaisant. Bon, le père qui est un peu au centre de ça, puis son évolution est incroyable. Ouais. Mais tous les personnages de la famille, c'était le fun de les voir. Puis, tu sais, quand on les voit sur le bateau au début, ils ont tous leur personnalité. Puis là, je parle des trois enfants. Du Finance Bro, qui s'appelle comment? Saxon, Saxon, de Lachlan Piper. et de Piper. Ouais. Ils sont là, puis là, donc, sur la scène du début, tu les vois les trois. Piper lit un livre sur le développement personnel. Le Finance Bro, il est très... Il s'en fout. il est avec ses lunettes de soleil, il est là. Puis t'as le Lachlan qui est au centre déjà, puis qui sait pas trop ce qu'il fait. Tu sais. Mhm. Ben, la dernière scène où on les voit sur le bateau, tout est inversé. Ouais, non, j'ai vu. Puis aussi, c'est drôle parce que Piper, pendant la partie de la saison où elle veut aller dans le monastère avec Les moines? les moines, ben elle est habillée un peu, tu sais, avec des drôles de outfits un peu très... pas religieux, là, mais tu sais, tout blanc, puis tu sais, on voit rien, c'est pas très coloré. Puis finalement, quand elle avoue qu'elle a pas envie d'aller au monastère, ben elle s'habille tout en couleur, puis elle ressemble de plus en plus à sa mère à la fin. Oui. Elle a C'est vraiment beau, switch. ça. Ouais. Puis moi, ça m'a surpris de l'avoir switch. Quand elle a cassé, là, après sa nuit au monastère, puis elle casse, puis elle est comme, je suis pas faite pour ça. Je la pensais plus forte, mais je pensais qu'elle allait aller au bout. J'ai été surpris de ça. Mais c'est intéressant. I guess que justement, elle était pleine de bonnes intentions, puis finalement, elle est faite pour le confort. Tu sais. Mais moi, je trouve ça nice qu'ils ont pris cette voie un peu de comme... Tu sais, la mère, elle a été bonne, va dormir là une nuit, puis après, tu me diras ce que t'en penses. Puis finalement, elle est comme, ah, c'est vrai, j'aime ça, l'air climatisé, puis la bonne bouffe, tu sais. Elle connaissait sa fille. Tu sais. Ouais. Puis après, c'est pour ça qu'après, en revenant dans le bateau, elle est vraiment de même, puis elle est genre, ah. Oui. Puis Piper, d'ailleurs, on la revoit dans le bateau. Pourquoi elle est si contente sur le bateau quand elle revient? Ben, apparemment, c'est parce qu'elle serait bien baisée. Parce qu'on le sait, elle est vierge. Oui, j'ai vu. Mike White, il l'a dit dans un podcast bonus, comme un épisode bonus, si on veut. Il y a eu plein de scènes coupées. Mais la dernière épisode étant déjà 1h30, il a dû couper certaines scènes. Puis la scène où ce que Piper, en fait, dans sa vague de revenir justement dans le confort puis dans le monde plus occidental, ben
elle va perdre sa virginité avec Zion. Ouais, le fils de Belinda. Mm, Et j'ai Mike vu Ward a ça. décidé de le couper. Il a dit c'était nice, mais tu sais, ça l'ajoutait quoi? Ça l'ajoutait 10 minutes déjà à l'épisode. C'était cool, mais c'était pas nécessaire. Il avait l'impression d'en faire trop s'il le mettait. Mais on peut se dire, théoriquement, ça n'a pas été mis en scène, mais ça s'est passé. Fait qu'elle, ça aurait été tout qu'un acte. C'est quoi? C'est-tu notre chat qui est en train de péter dans le coin? C'était mon ventre. Ah, c'était ton ventre? Oui. Bon, ben, Jojo qui peut-être pète. que les micros ont capté cette éruption volcanique. Mais ouais, Piper a vécu toute qu'une évolution. Ouais, mais moi, qu'est-ce qui m'a fait douter, c'était que quand ils étaient au monastère, puis que Lachlan il a dit, moi aussi, je veux venir avec toi, je veux vivre cette vie, ben, on n'a jamais vraiment reparlé de ça, que lui, il voulait faire ça, puis que il aurait voulu déménager avec elle, mais finalement, Piper, elle voulait plus. Donc, personne n'y allait. Fin de l'histoire. C'est vrai. Tu sais, il y avait comme un peu pas T'sais, trop ça venait de. Ça s'est dénoué assez vite, mais. Lui, là, Ok. c'était vraiment le petit frère chiant qui veut suivre. Puis ça, c'est drôle. Mais- Parce... Vas-y, Excuse-moi. vas-y. Mais j'allais dire, tu sais, au début, ils se battent là, pour avoir Ouais. Lachlan avec avec eux. Ils sont comme, ah, viens avec moi, viens avec moi. Puis Donc- à la fin, finalement, les deux grandes sœurs, grands frères sont comme, genre, juste suis-moi pas là-bas. Puis l'autre, il est comme, crosse-moi pas. C'est comme vraiment, lui, assez de faire plaisir à tout le monde. Tout le monde le veut dormir dans sa chambre avec lui au début. Mm. Puis ben finalement, ça se revient vraiment contre lui. Puis justement, on le voit à la fin sur le bateau, il est tout petit. Ben, il a passé proche de mourir avec le fruit empoisonné. Mais ça, tu vois, ce personnage-là de Lachlan, il a été créé pour faire un rappel au personnage de la saison 1. Donc, la saison 1 avec Sydney Sweeney, le Oui. frère de Sydney Sweeney. En fait, c'est l'inverse. Si vous vous souvenez, dans la saison 1, ce frère-là, ils le font dormir dans le petit garde-robe. Oui. Puis personne ne le veut dans sa chambre, puis personne ne veut être avec. Mais là, Mike White, il a écrit le personnage de Lachlan et de cette famille-là en se disant, ben là, ça, c'est l'inverse. Ouais. C'est un petit frère où ce que tout le monde le veut. Puis finalement, ça l'évolue. C'est un Mm. petit clin d'œil à ça qu'il a Ah, je fait. savais pas. Bon, après ça, Patrick, lui, il a eu sacrée belle évolution aussi. Ah, il a fait tellement. un peu l'inverse de sa sœur. Ouais. Il est parti super fermé au monde, un peu comme ça, très finance bro, pour finalement se rendre compte qu'il est un peu vide en dedans. Puis sans Oui. sa job, sans son succès, sans l'argent, il n'y a rien. Puis le moment où il dit à son père, tu sais, le genre de monologue qu'il a, là, l'avant-dernier épisode où il dit, tu sais, genre, moi, j'ai pas de passion, j'ai pas de hobby, tu sais. Si je suis même pas successful, genre, qu'est-ce que je suis? Puis je pense que c'est là que, justement, après, il y a eu de la conversation avec Chelsea elle lui a dit, tu sais, t'es vide de sens. Puis c'est là qu'il s'est dit, ah, Chris, peut-être que je suis vide de sens. Puis après, tu sais, il voulait s'approfondir un peu, tu sais, puis c'était beau. Saxon, c'était le meilleur dénouement, c'est le meilleur fil conducteur là, d'un personnage. C'était tellement bon. Il était excellent. Oui, Tellement du bon acting. vraiment, il était bon. Puis ben, c'est le fun de voir. Moi, étant quand même fan de Arnold Schwarzenegger, de ses films quand j'étais jeune, de Predator, de... J'allais te dire, je sais pas c'est qui. Tu connais pas Arnold? Oh my God. Ben, Terminator 2, tu le connais de vue, c'est sûr. Un ancien bodybuilder, Mr. Universe, plusieurs fois, qui a même été gouverneur de la Floride ou de la Californie. Gouverneur de la Californie. En tout cas, grande personne. OK. C'est le fun de voir sa relève, qui est assez particulière. Ce qui est assez particulier de prendre la relève de cette personne-là. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a du succès. Puis en plus, ça, c'est toi qui m'as appris ça, mais les castes entre eux, il disait en fait, c'est qui les acteurs qui sont le plus loin dans la vraie vie de leur Oui. personnage. Et Patrick et Saxon faisaient partie des En personnes fait, qui étaient le plus loin. Tous les acteurs ont répondu. Oui, c'est ça. C'est quel personnage qui ressemble le moins à l'acteur auquel il joue, genre? Puis tout le monde a répondu Saxon, tu sais. Puis c'est beau. Puis tu sais, même le dernier épisode, quand Saxon, il se tourne puis il voit Chelsea partir en courant, tu sais, dans les bras de Rick. Oui. C'est juste là, le acting qu'il a fait, tu sais, il y avait vraiment genre les larmes aux yeux, il avait mal au cœur. Tu sais, en soi, moi, c'était à se demander s'il il est vraiment tombé amoureux de Chelsea ou il s'est juste dit genre, ah ben, tu sais, je pensais que j'aurais pu vivre quelque chose d'un peu plus profond, mais finalement, tu sais, elle a quelqu'un d'autre, je sais pas. Ben, parlons de Chelsea parce que ça, c'était vraiment un beau personnage avec une super Ouais. actrice. Elle était vraiment le fun à voir. Elle était vraiment aimable. C'était le personnage le plus aimable de la série, selon moi. Tout était fait pour qu'on l'aime. Bon, son petit côté un peu astrologie, son petit côté un peu cute, un peu cucu, Spirituel. spirituel, était vraiment le fun. Elle faisait du bien. Puis peut-être que justement, Saxon
a vu un peu la lumière en elle, a vu l'amour pur, il a vu Tellement. ce qui était disponible dans le monde. Puis qui s'est dit, moi, j'ai jamais eu accès à ça, Mm. mais je le vois que c'est possible. Puis il regarde Rick, puis Rick, ça n'a pas l'air du gars le plus enfant de cœur non plus, mais lui a accès à ça, fait que peut-être que c'est comme ça qu'il se disait ça. C'est vrai. Puis aussi au début de la série, Chelsea, elle dit, puis ça c'est intéressant, elle dit justement genre bad things come in three. Puis j'ai eu plusieurs dire comme quoi, tu sais, oui, il y a 3 morts à la fin, mais il y a aussi les 3 filles qui gossipent entre elles. Il y a aussi les 3 enfants de la famille Radcliffe. Tu sais, il y a plusieurs. C'est vrai. Apparemment, c'est Lachlan qui a fait une entrevue à Jimmy Fallon, puis il disait justement, tu sais, il y a beaucoup de clous dans la saison à propos de Bad Things Come in Three. Moi, c'est quelque chose que j'aime dans cette série-là, justement, cette présence-là d'un peu de cohérence. J'ai même le goût de dire d'un peu de spiritualité. C'était plus intense dans la saison 3 que dans les autres côtés spiritualité. Ouais. Probablement parce qu'il y avait l'effet Thaïlande un peu spirituel qui est là-dedans. Parce que c'est toujours dans des pays différents. Saison 2, Italie. Saison 1, Hawaï. Il y a toujours une partie assez culturelle qui s'imprègne dans la série. Mais j'aime ça, ce petit côté-là de... Il y a une logique, il y a une cohérence. Puis je trouve que Mike White, il fait bien. D'aller chercher ces petits détails-là, le fun. Ouais. Mais l'hôtel aussi où vous étiez en Thaïlande était plus basé sur tu sais, la relaxation. Méditation. Ouais, parce que tu sais, ils n'avaient pas le droit au téléphone. Il y avait des séances de massage, de méditation, de stress managing. Donc, tu sais, il y avait, dès le début, il y avait ça comme idée. Chelsea, d'ailleurs, qui a une sacrée belle paire de palettes. Oui. Elle a quand même des bonnes dents Ben, bien mis de l'avant. En soi, elle a juste des dents normales, tu sais, normales, humaines, tu sais, un peu imparfaites. Puis moi, je trouve ça fou parce que tout le monde commence tellement à se ressembler que quand il y a quelqu'un qui sort du lot, tout le monde est comme « Ah, t'as des grosses palettes! » Alors qu'elle, finalement, elle a juste décidé de pas se mettre des gros Venus dans la bouche. Puis, genre, c'est ça qu'elle dit. En plus, elle s'est fait prendre dans une entrevue, puis elle est comme « Puis, tout le monde parle de tes dents. » Puis elle est comme, genre, moi, personne m'a jamais autant parlé de mes dents avant que genre, je fasse une série qui me met beaucoup de l'avant, tu sais. Parce que tout le monde a tout le temps des dents parfaites et personne... Ouais. C'est de moins en moins naturel. Donc, moi, je trouve ça fou, le beau, ses dents. Je trouve que ça lui va bien. Vraiment, c'est vrai que c'est joli. Mm. Tu sais, je disais ça un peu en joke, mais oui, c'est vrai que c'est joli, ça le fait super bien. Puis ça lui donne de la personnalité, justement. Peut-être pas de la personnalité, mais ça la fait sortir du lot. Mm. Mais super actrice, super personnage, elle était vraiment le fun à voir. Puis justement, c'est peut-être un petit peu ce qui m'a déçu par rapport à la finale, puis la finale qu'elle et Rick ont, c'est que, tu sais, on s'en doutait là, qu'elle allait mourir. Oui. Parce que, tu sais, quand un personnage est fait pour être aimé comme ça, puis que là, dans l'épisode, ils disent des affaires de comment on est fait pour être ensemble pour l'éternité. S'il t'arrive quelque chose de mal à toi, il arrive quelque chose de mal à moi. Là, c'était comme, OK, bon, vous deux, vous allez mourir, là. C'est drôle aussi quand, à la fin, elle part... Tu sais, quand Rick, il part un peu paniqué quand il a croisé le vieux monsieur dans la cafétéria, puis que, pour le rejoindre avant, elle prend son donut. Oui, c'est vrai. Après son petit donut, elle est comme, situation de crise, on doit partir. Donut. Mais oui. Donc, Rick, qui était un personnage que moi, j'ai quand même bien aimé. Moi, j'adore cet acteur-là qui joue dans Fallout, la série Fallout sur Prime Video, entre autres. Mais il a fait Les 8 Enragés aussi, qui s'appelle Walton Goggins, si je ne me trompe pas. J'aime bien cet acteur. Très bon personnage, qui a failli être joué par Woody Harrelson, le gars qui joue dans Zombieland, d'ailleurs. Il demandait trop cher. Mais j'ai aimé son personnage. Je pense que, comme on a dit au début, ces deux arcs narratifs-là, c'était ceux-là qui mettaient du piquant. C'était ceux-là qui mettaient de l'action. Un peu intense, son affaire. Il vient vraiment là pour la vengeance. Puis finalement, à la fin, ça le fait tellement chier qu'il le tue. Puis là, finalement, c'est son père qu'on apprend. C'était comme... C'était-tu nécessaire? C'était pas tant satisfaisant. Là. Surtout que, tu sais, c'est le genre de truc qui te pique au mauvais endroit quand, tu sais, le père, il meurt, puis juste après, quand il n'y a plus rien à faire, c'est comme, c'était ton père, il me l'avait dit hier soir, genre. Puis c'est comme, OK, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais. Fait que ça, c'était... Ouais, je suis d'accord que ça, c'était peut-être un petit peu décevant, mais c'était quand même la finalité qui devait arriver. Mais moi, ce que j'ai aimé de lui, c'est son ami Frank. Ah oui. Le gars qui aime ça se faire baiser dans le cul. Et il n'y a rien de mal à ça, mais ça m'a tellement pris de court. Puis encore une fois, une belle scène. Puis moi, je pense que ça, c'est ma scène préférée. Quand il va rejoindre Frank, il se ramasse dans un petit bar et il discute. Puis là, c'est là que ce gars-là, il fait un monologue sur le fait qu'il y a cette rage-là dans le sexe qui se sent jamais complet, qui se sent jamais satisfait.
puis qu'il explore ça, puis finalement, qu'il s'est rendu compte qu'il avait envie d'être un Cette peu comme fille un qui peu se comme fait une fille. baiser. Ouais, qui se fait baiser, puis quelqu'un regarde, puis il a eu besoin de le vivre, puis il est allé le vivre, puis il aime ça. C'est genre, moi, cette discussion-là, c'était tellement out of nowhere, puis c'est la beauté de White Lotus, on en parlait tantôt, les personnages. Chaque personnage est tellement profond, puis toutes les histoires ne sont pas faites pour s'aboutir. C'est le moine qui dit ça à la fin, dans la saison, la finale. Toutes les histoires ne sont pas faites pour s'aboutir, mais lui, justement, il est tellement un personnage riche avec ça, qui dit, mais ça, c'est juste une parenthèse dans la série où ce qui fait ce monologue-là, c'est juste deux amis qui catch up, puis après ça, ils font les affaires, ils reviennent, puis là, ça rajoute un peu aussi quand on le revoit boire, puis partir, ça dérape. Finalement, c'est le fun, à la fin, on le revoit y retourner, méditer, tout ça, fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu trop de dommages, mais ça, c'était mon moment préféré. T'avais Rick qui est là, qui revoit son ami, puis qui se fait dire ça, puis sa face à Rick est juste genre, ben, Il y a tabarnak. tellement de mimes là-dessus, là. Ouais. De Rick et Jean. What? Mais c'est drôle aussi quand ils vont dans la maison des richissimes, là, la chanteuse, De pour Greg? aller voir le... Non, non, non. Quand lui et son ami, comment il s'appelle? Oui, lui, Rick et Frank, ils vont Frank, dans la maison justement du père de Rick, je sais pas à ce moment-là, et de la chanteuse, actrice. Oui, puis on dirait thaïlandaise. qu'ils se sont pas du tout récapitulé la situation. Personne n'a vu des films de l'actrice asiatique. Tu sais, ils sont comme « Ah, t'as vu quel de mes films? » Tous, tu sais, genre, ils se sont tellement pas tant penchés sur le sujet, ils sont juste allés là. Lui, il s'est mis à boire. C'était comme, Il dit, comment ça va j'ai un finir? rôle pour toi, un rôle de prostituée. Et comme, ah, on m'a dit que le rôle était basé sur ma vie. Oui, Fait tu que je sais, savais c'est pas tellement ça. le Il était ouais. zéro préparé. Ça, c'était... Je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie avant, eux autres, pour travailler ensemble comme ça, mais c'était clairement pas professionnel. Et ça, effectivement, ils sont rentrés dans la gueule du loup comme ça. Puis une autre erreur que Rick a fait, il va menacer de tuer quelqu'un chez eux. La première chose qu'il fait quand il a fini, il s'en retourne à l'hôtel, que c'est le propriétaire de cet hôtel-là qui vient de menacer. Ouais, mais lui, il sait pas qu'il reste à l'hôtel, tu sais. Ben, sa femme le sait. Moi, je pense pas qu'ils se sont croisés. Ben oui, la femme du vieux, Ils du se vieux sont père rencontrés à l'hôtel. se sont rencontrés à l'hôtel. Il savait T'as qu'il séjournait à l'hôtel. Rick, lui, il fait des menaces de mort. Il s'en retourne après ça directement là, sans se protéger. Mm. Puis le vieux, finalement, il est revenu puis il l'a dit. C'est comme ça que ça Ouais. partit. Pas tant organisé. Maintenant, un autre personnage un peu poche, Mook. Non, pas Mook, Gaitok. Lui qui tripe sur Mook. Lui, là, c'est l'incompétence pure et dure. Là. Dans son métier, il fait rien de correct. Là. Ça a été l'affaire, je trouve, la plus désagréable. Bon, j'ai apprécié la série quand même, mais c'était un peu gossant à regarder, complètement incompétent. Après ça, c'est intéressant le fait que Gaëta, qui est comme tiraillé à l'intérieur avec ses valeurs, puis tout ça, puis l'enjeu peut se comprendre. Est-ce qu'il, lui, est comme bouddhiste, puis il veut pas faire de mal, mais là, c'est un agent de sécurité, puis il doit être porté à faire mal à du monde, veut pas. Mais c'est pour ça que finalement, il n'y a pas de colonne puis ça te gosse parce que finalement, c'est son personnage. Tu sais. Il est agent de sécurité, mais ça lui plaît pas, il le dit. Il a même failli quitter sa job parce qu'il est comme, moi, j'ai juste pas envie de faire du mal aux gens. Mais Je finalement, trouve que ça fait sa profondeur aussi. C'est correct de pas vouloir être agent de sécurité, de pas se sentir à sa place. T'sais. Oui, c'est sûr. Mais ça finit qu'il reste. Il tue quelqu'un dans Oui. son dos. T'sais, il a tué Rick. Ça servait complètement à rien. Encore une fois, c'était de l'incompétence. L'agent de sécurité, il se serait plus porté à essayer de sauver les gens en train de mourir autour de lui au lieu de tuer le premier gars qui marche de dos. Ouais, mais tu sais, sa méga boss lui dit « Kill him! C'est » là Tu le fais. Hein? que, selon moi, c'est un peu le mal qui l'a emporté sur lui. Parce que là, il l'a tué. Et oui, c'est le mal, mais veut pas. Là, il y a eu la job, il y a eu l'augmentation qu'il voulait, puis il y a eu la fille aussi. Ouais. Il y a eu Mook. Fait que est-ce qu'il vit bien avec ça? Est-ce qu'il va pas bien avec ça? On le sait pas. Il va sûrement être mitigé. Est-ce qu'il va le regretter? On le sait pas. Mais est-ce qu'il va vivre heureux avec Mook? Sûrement. Peut-être. Ouais. Sûrement. Après ça, quel autre personnage qu'on a eu qui était intéressant? Ben, Victoria était super, tellement divertissante. Victoria avec son accent de je sais pas trop où ça venait. Victoria Ratcliffe. Le père, on en a parlé. Lui, c'était vraiment intéressant son combat qu'il avait. Ouais. Justement, de voir travailler avec ses enfants, de penser à comment ils vont me voir, etc. C'était intéressant. Mais tu sais, moi, je trouve ça drôle parce que, tu sais, ce père-là, on le connaît juste. Tu sais, là, il était en train d'essayer de tirer les verres du nez à ses enfants, de comme toi, tu serais capable de vivre sans argent. Mais c'est sûr qu'il les a élevés complètement dans l'argent, complètement avec la mère aussi, en leur disant que, tu sais, on est riche puis on doit l'assumer d'être riche et tout. Mais là, dès que ça va mal, il est comme, toi, tu peux pas vivre sans argent.
C'est pas comme si c'était moi qui t'avais éduqué de même, tu sais. Ouais. Mais il était tellement bon, surtout quand il recevait des appels au tout début, puis qu'il était, genre, ça se voyait, ça le rongeait en dedans. C'était tellement bien fait, je trouve, son acting, là. Il était tellement... Puis, il disait justement que lui, ça fait des années qu'il n'avait pas acte, peut-être genre 10-15 ans. Puis là, il avait reçu le rôle et il avait lu son pitch, le acte qu'il devait faire. Puis il disait, oh my God, c'est tellement du gros acting que je dois suivre. Puis honnêtement, il l'a tellement bien fait. Ouais, c'était tellement bon. J'avoue que ça doit pas être un rôle facile, sachant que dans ton rôle, tu sais, tu vas consommer de la drogue, puis il faut que tu joues, tu sais, cette drogue-là. Ton personnage évolue tellement au courant de la saison, tu es tracassé par plein de choses. Mais moi, justement, il l'a tellement bien fait, mais c'est des choses, des fois, que ça me surprenait, que j'étais comme, comment sa famille ne se rend pas compte qu'il est pas OK. Oui, c'est vrai. Il était des fois, il avait l'air fini, pété. Je sais pas, il ressemble à quoi habituellement tu sais, dans la vie de tous les jours. Il avait l'air d'être droit et tout, tu sais, de se tenir, genre, moi j'ai mon sel et tout. Puis là, tout d'un coup, il a plus son sel, il marche croche, il a l'air de dormir tout le temps, tu sais. Mais bon. Puis c'est de là à aller faire un suicide collectif. Puis tu sais, que tantôt je parlais de violence. Ces scènes-là, ce qu'on voyait un peu dans ses rêves, où il s'imaginait tuer sa femme dans son lit puis se suicider, c'était Ah ouais, assez c'était graphique. graphique. Puis c'était des sujets de suicide, tout ça, c'était quand même assez lourd. C'était très bien fait, très bien monté. Mais justement, ça, c'était vraiment un sujet, un arc narratif qui était assez dark et profond. Ouais. Après ça, j'ai été un petit peu déçu. On aurait aimé ça à la fin, voir la réaction des enfants Oui, il manquait et ça. de la femme Victoria face à la nouvelle. Parce que finalement, sur le bateau, à la fin, il leur dit, écoutez, guys, on va passer à travers ça ensemble, etc. On est une famille. Que j'ai failli empoisonner volontairement la veille. Mais on va passer à travers ça. Mais tu sais, c'est le suicide et tout qu'ils voulaient faire, les tuer, hein, je trouve que c'est eux presque qui l'ont demandé à travers la série, tu sais. La mère, surtout, qui dit, tu sais, moi, si c'est pour vivre dans la pauvreté, autant mourir, j'aimerais mourir, tu sais. Elle lui a dit mot pour mot. Son fils qui dit, moi, j'ai rien d'autre à part être successful, donc genre, t'es mieux de pas m'avoir backstab. Ouais, ils ont toujours rajouté, à chaque fois qu'ils allaient chercher de la validation avec eux, ils ont toujours rajouté une couche de comme, hey, s'il fallait qu'on soit pauvre, ça serait la pire chose au monde. Puis lui est comme, et si vous saviez. Si vous saviez seulement. Mais moi, ça m'a quand même surprise que toute la série, c'est ça, je te disais, que comment est-ce que l'hôtel, il voit pas que la carte de crédit est peut-être fermée, bloquée? Parce que, tu sais, quand le FBI, il prend possession de ton bureau, là, je pense qu'il bloque toutes tes affaires. Ouais. Ah non, mais ça, c'est des détails, là. Ouais, c'est parti, oui, effectivement. Puis, tu sais, si c'était si grave que ça, peut-être même qu'il y a du monde qui serait venu les chercher là, en Thaïlande, mais bon, peut-être pas. Ça aurait été bon, une fin de même, tu sais. Cartes de crédit sont fermées, vous pouvez pas rentrer, ça rentre pas, et on peut pas se faire payer, qu'est-ce que vous faites? Puis voir la mère qui capote, puis probablement qui aurait accusé les banques, là, genre, comment ça? Ouais. Tuer quelqu'un qu'on ne peut pas faire ça. Ça aurait pu être bon. Je me projette dans... Ce personnage-là de Victoria était vraiment le fun. Après ça, personnage qu'on n'a pas beaucoup parlé, Greg et Belinda. Ça, c'était un arc narratif, justement, on a dit au début, qui provient des saisons précédentes. Fait que c'est le fun d'avoir ce fil conducteur-là. Ça nous donne envie, justement, d'en voir plus. C'est le fun de suivre Tania, qui était la personnage la plus intéressante des 2 saisons précédentes, qui est morte à la fin de la saison 2. Vraiment décevant qu'elle soit morte. Est-ce qu'elle était diversante? Est-ce qu'elle était bonne? Mais là, il y a ça qui suit. Tu sais, en soi, Greg ou Gary, je ne sais plus son nom, il propose du cash. Cette portion-là, c'était quand même fun, parce qu'encore une fois, les questions morales. Est-ce que tu veux le faire? Elle est mitigée entre ci puis ça. On s'est tous posé la question. Je pense que, j'imagine que la majorité du monde aurait pris le 5 millions aussi. 100 000, ça vaut la peine? J'avoue, je ne le sais plus. Mais son fils, Zion, la scène où il négocie, j'avoue, j'ai trouvé ça le fun. Le jeune homme d'affaires vs le vieux, il est arrivé super préparé, ça a bien passé. La mère qui embarque un peu dans le jeu. C'était nice, ce bout-là. Oui, c'était bon. Les deux ensemble, c'était bon, mais le acting de Zion, ça a été critiqué pas mal. Parce que, tu sais, il a pas l'air d'avoir beaucoup d'expérience. Les gens, ils disaient un peu que c'était du acting de Riverdale. T'as jamais vu cette série, hein? Mais c'était un peu genre High School Musical, tu sais, mais c'était moins bon que les autres acteurs, mais qu'est-ce que c'est juste peut-être l'expérience? C'est vrai. Il était peut-être un peu décalé, mais justement, c'était le plus jeune, le plus immature, peut-être. Mais moi, tu vois, ça m'avait pas marqué, mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu penses qu'on a parlé un peu de pas mal tous les personnages avant qu'on se pose nos petites questions? Oui. Parce que si on finit sur la finale, peut-être ça serait peut-être ma première question pour toi. Est-ce que tu es satisfaite de cette finale-là? Et avant que tu répondes, je veux juste vérifier que ça filme encore. Des fois, on se fait jouer des tours. Ça filme toujours. Donc, t'es-tu contente de cette finale-là? T'es-tu satisfaite?
On dirait que moi, je suis fâché après toi. T'es-tu contente, là? C'est pas ça, là. C'est une blague. Des fois, j'ai l'impression que t'es fâché contre moi. Ce qui se passe derrière la caméra, personne ne va jamais le savoir. C'est des jokes. Je peux pas dire ça sur YouTube. Écoute, moi, je suis mitigée. OK. Comment ça? Je trouve que ça l'a vraiment, comme j'ai dit au début, je trouve que il y a eu un excellent build-up. Je m'attendais que, je sais pas, tout le monde finisse par se rentrer dans le même fil d'histoire, je sais pas trop. Tu sais, je trouve que il y a plein de choses qui m'ont laissé sur ma faim. Par exemple, les 3 filles que je trouvais quand même full pertinentes, qu'ils auraient pu avoir plus un impact sur la finale. Tu sais, l'actrice a quand même trompé son chum, tu sais, des trucs de même où la fille qui a voté pour Trump, ben, elle connaissait la mère de la famille Radcliffe et tout, mais rien c'est vraiment fini par rapport à ça. Tu sais, on a juste décidé d'abandonner ça. La famille Radcliffe, même chose. J'ai l'impression que la fin était drôle. Tu sais, le jeune, il a juste ressuscité. Fine, tu sais, il y a eu un mort, puis c'est quand même une mort qu'on s'attendait, tu sais, je veux dire, Rick, puis le vieux, tu sais. Il y a Rick, le vieux, et Chelsea, quand même. Ouais. Mais tu sais, on dirait que, oui, eux, ils sont morts, mais on dirait que ça l'a pas du tout touché tous les autres personnages qu'on a vus qui se sont build-up à travers la saison, tu sais. Il y a beaucoup de trucs que je trouve qu'il y a eu un drôle de dénouement un peu trop simple à mon goût, mais qu'est-ce que c'est peut-être juste réaliste, tu sais. I don't know. Ah, ben tu vois, je vois ton point de vue. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense que c'était brillamment fait. Vraiment, à la fin. Il y avait plein d'arcs narratifs en même temps. Ils ont réussi à clôturer de façon satisfaisante la majorité de ceux-ci. Après ça, tous les histoires ne sont pas bonnes à aboutir nécessairement dans une saison. Fait que, tu sais, ça... Justement, ces 3 filles-là, puis on n'en a pas parlé de ces 3 filles-là, donc Jacqueline, Kate et Laurie, ils sont à la fin où ce qui se passe les coups de feu, ils sont là, ils prennent une photo avec la Oui. vieille. Fait que justement, c'est un peu l'histoire, tu sais, tantôt on parlait des 2 histoires principales qui sont quand même assez dark, assez lourdes. Bien justement, l'histoire de ces 3 filles-là a été écrite et ajoutée pour faire un contraste, en fait. Ça, c'est Mike White qui le disait, justement, il dit, OK. j'avais ces arcs-là, puis après ça, je pensais juste 3 filles qui catch up, qui se connaissent depuis longtemps, puis qui catch up en voyage. C'est beaucoup plus simple, beaucoup moins lourd et très crédible, justement, dans ce contexte-là d'hôtel. Et ils sont mêlés à travers ça jusqu'à la fin, justement, parce qu'ils sont là à la scène finale, même s'ils font juste partir à la course. Ouais, mais en soi, ils se sont pas croisés du tout, tu sais, dans l'hôtel. Puis à chaque fois, quand, justement, il y avait le Moonlight Party, là, tu sais, que eux, Saxon et tout, ils arrivaient en bateau dans un party, puis elles étaient aussi dans un party. J'étais comme, ah, ben c'est là qu'ils vont, ils vont se rencontrer. Il va y avoir les mondes qui se mélangent et tout, mais en fait, pas du tout. Oui, c'est vrai. Ça aurait peut-être pu être plus imbriqué l'un dans l'autre. Mais moi, j'ai trouvé ça le fun. Puis justement, bon, on n'en a pas parlé de ces 3 filles-là, mais je trouvais ça intéressant, eux autres, leur histoire de filles, que justement, il y a comme un mot qui court qui dit que quand tu voyages, il faut que tu voyages en double ou en quadruple, mais pas en 3, parce que si vous êtes en 3, ben, aussitôt qu'il y en a une qui n'est pas là, ça bitch sur l'autre et vice-versa. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça? Non. Parfait. Bon. Mais j'avoue que c'était bon, c'était le triangle du gossip, là. Ouais, c'était comme. Ouais, c'était plus léger, puis en même temps, il faut dire, la finalité, leur souper final, pour moi, ça a été justement le clou parfait pour clôturer leur histoire à elles. Des vraies belles histoires d'amis de longue date qui ont du gossip, qui ont du drama ensemble, qui se chicanent, qui se reprochent des choses. Mais à la fin, chacune des filles soupe ensemble au dernier souper. Ils disent chacun un mot qui leur ressemble. Chacune, c'est Kate qui commence. Justement, Kate qui a toujours été un peu plus rassembleuse entre les 3, qui a toujours amené ça un peu ensemble, qui commence avec un mot un peu plus en surface. Après ça, tu as Jacqueline qui va un petit peu plus profondément, mais encore une fois plus sur le paraître, mais c'est profond. Puis tu as Laurie, qui est moi ma préférée des 3, qui est comme la plus franche, la plus crue, qui, elle, fait un monologue qui va potentiellement lui faire gagner un Emmy. D'après Ben là, moi, peut-être pas, là. c'était bon son speech, là. C'était senti là, au souper, là. Oui, oui, mais tu sais. Ouais, ouais. C'était vraiment bon. Puis le message qu'elle passait derrière, c'était excellent aussi, d'à quel point, tu sais, quand tu revois des amis plus loin, tu es comme en justification de tes choix. Tout ce que tu fais, c'est comme une justification de tes choix, puis ce que t'es. Puis t'as cette parure-là, on dirait, à travailler. Puis ça affecte les relations, ça affecte les questions que tu te poses, le bonheur que tu peux avoir, le fait d'assumer ses choix, etc. Puis c'était plus profond que ça, là, je le résume mal. Mais moi, j'ai trouvé ça super bon. Oui. Non, c'est vrai que c'était excellent. Mais sinon, toi, ton personnage préféré, ou tes personnages, je pourrais en nommer 2 peut-être.
Donc, moi, c'était le père de la famille Radcliffe que j'ai trouvé excellent. Tu sais, je trouve son personnage était bon. Puis même chose, je trouve que lui aussi, il s'est dessiné à travers la saison. Peut-être pas in a good way, mais tu sais, on l'a vu très, tu sais, homme d'affaires et tout, qui avait l'air d'avoir un gros empire qui finalement s'effondre. Puis, tu sais, il naviguait là-dedans de comment je vais faire ça à ma famille. Tu sais, eux, ils connaissent juste la richesse que je leur ai offert. J'ai l'impression que, genre, c'est moi qui ai tout pété aussi. Puis ça, c'était excellent. Oui. Donc, lui. Et. Un autre Radcliffe ou... Ouais, ben la mère. La mère Radcliffe et Saxon. En tout cas, moi, à chaque fois que je voyais la famille, c'était ma partie préférée là, de la série. Mais tu vois, la mère, moi, ça a été mon actrice préférée parce que je pense qu'elle a vraiment nailed le rôle, vraiment. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve qu'en termes de personnage, elle n'avait pas beaucoup de place. Non, mais quand elle était là, c'était le fun. C'était le fun de la voir. Avec sa drogue au début, ses affaires, je ne sais plus trop quelle drogue qu'elle prenait, c'était bien drôle. Mais puis même la scène d'ailleurs où elle croise en déjeunant Kate, qui est une des 3 filles là, blondes, puis elle les croise, puis elle sent. Kate a dit on s'est déjà croisés à telle place, puis elle est comme oui, puis elle s'en fout. Là. Elle veut pas lui parler, là, tu sais, comme quand tu croises quelqu'un par hasard, puis tu t'en fous. Là. Ça, je trouvais que c'était une belle scène, c'était drôle. Mais ouais, moi, celle-là, ça serait mon actrice préférée. Mes personnages, c'est le personnage de Saxon et de Chelsea. C'était ceux-là qui étaient le plus fun à voir, à suivre leur évolution. Chelsea, qui était tellement aimable et intéressante, ajoutait un petit peu de saveur là, dans tout ça. Fait que moi, c'était ça. T'avais-tu un acteur préféré, acteur-actrice? T'sais, performance, là, si t'avais à donner un Emmy ou un Oscar à un des acteurs. Le père. Le père. Bien joué. Ouais. Non, il était excellent. Tellement du bon acting. Lui, c'était son retour là, des années de pause, puis that's it. C'est personnage moins préféré? Gary, Greg, je le trouve non pertinent. T'sais, cette saison, il y avait un drôle de vibe. Puis aussi, l'histoire de lui qui a envie de surprendre genre, sa blonde, de se faire baiser et tout. Drôle de... Moi, au début, je pensais que c'était une façon de, je sais pas, amener Belinda chez lui, puis faire genre... Tu sais, qui demande à Saxon de venir aussi... J'avais l'impression qu'on allait manigancer un meurtre collectif ou je sais pas trop quoi. Finalement, lui, il a un drôle de fantasme. Et au début, quand la fille, elle racontait ça à Saxon, elle lui a demandé, genre, « Ah, j'aimerais que tu me baisses. » Puis lui, il nous surprend. Je pensais presque que c'était une joke, puis que c'était juste une manigance. Là. Finalement, c'était vrai. Puis on n'a jamais vraiment abouti non plus sur cette histoire, tu sais. J'imagine que c'est des vrais fantasmes qui existent. Écoute, non. Ça avait l'air d'être ça. Ouais. Tu dis qu'il n'était pas nécessairement pertinent, mais en même temps, c'est le fil conducteur entre les différentes saisons. Là, la saison 4 va sortir éventuellement. Il va sûrement être encore là, ou c'est peut-être Belinda qui va reprendre les rênes. Peut-être. À suivre. Ben, Greg, OK. Ben moi, tu vois, j'aurais dit Guy Talk. Parce que par son incompétence d'agent de sécurité... il branlait dans le manche, là. C'était choquant. Il est là, il perd son gun. Il y a un gun pendant 30 secondes, il le perd. Tout de suite. T'es tout le temps comme un esti qui se met dans la marde pour rien. Pas capable de rien faire. Et Lachlan, le plus jeune des Radcliffe. Au début, il était comme un peu cute. Comme Guy Talk, au début, on le trouvait cute, on le trouvait drôle. Mais, tu sais, gossant, finalement. Oui. Tu crosses pas ton frère de même. C'est vrai. Mais ça aussi, ça, c'est un point, je trouve que ça l'a drôlement fini, cette histoire, parce que finalement, il a crossé son frère, mais tu sais, les deux, ils ont vraiment vécu le pire traumatisme le lendemain, tu sais, le pire down de drogue et tout. Gros anxiety. Mais finalement, ça s'est fini à « Hey, arrête de me vénérer, puis arrête de me crosser. » OK, fin d'histoire, tu sais. Mais des fois, les hommes, c'est ça, ça parle pas plus que ça. Ça leur acknowledge le truc, ça leur parle un petit peu, de peu de mots, ils passent à autre chose. Fallait pas l'ignorer, mais il fallait en parler. Contrairement aux 3 filles qui en ont parlé de long en large. C'est sûr que dans leur vie, là, ça va revenir, ce sujet-là. Et tu te rappelles, quand on avait 20 ans, tu m'as grossé en Thaïlande. Hey, ça ressort au party de famille 10 ans plus tard. Mais ouais. Donc, sinon, si on parle de la saison 4 qui s'en vient, un peu qu'est-ce qui pourrait arriver. Selon toi, les théories, est-ce que tu penses qu'on va revoir Porn Shy? Parce que là, on sait Belinda est partie. Belinda a fait exactement ce que Tanya lui a fait dans la saison 1 ou 2 avec Porn Shy. Là, elle l'a fait avec Porn Shy. Je sais pas à quel point Porn Shy va être important, bien que quand Belinda est partie en bateau, elle avait l'air d'être triste d'abandonner Porn Shy, mais en même temps, c'est juste un fling. Ça l'aurait pu juste être un fling de vacances. Ils sont vus ces 2 semaines.
Ça l'aurait pu. Donc, je sais pas. Mais ça serait le fun que Belinda revienne, Gary sûrement. Tu sais, on dirait que c'est toujours des nouveaux personnages, mais le fil conducteur de l'histoire de Tanya et tout, et de Gary, d'après moi, ça peut revenir. Donc, je sais pas. À suivre. Follow the money. C'est là que Ouais. ça se passe. Fait que ça serait peut-être ça. Belinda, c'est sûr qu'on va la voir. Ça pourrait être drôle de voir la famille Ratcliffe dans un hôtel White Lotus, mais en tant que travailleur. Mais je pense pas qu'on va les revoir, par exemple. Tu sais, il y a Non, des je pense pas. personnages comme ça qu'on revoit juste plus. Tu sais, dans la saison 2, je me rappelle même plus, mais tu sais, il y avait les filles là, qui étaient en Sicile puis qui rentraient dans l'hôtel. Oui, C'était des prostituées et tout. Tu sais, il y a plein de personnages qu'on revoit Ouais. juste plus jamais. c'est Tu sais. certain. Je vais être bien curieux de voir. Mais après ça, il y Ouais. a beaucoup de monde sur Internet qui se demande où ça va être. Parce que là, on a fait Hawaï, Oui. Italie, Thaïlande. Où est-ce que ça pourrait aller? Il y a beaucoup de choses qui disent dans un ski resort en Suisse. Ça serait C'est moi une qui le autre- dis, ça. Oui, il y a plein de monde sur Internet qui le disent aussi, mais Ouais. effectivement, tu me l'avais dit aussi. Ça serait super cool. Ouais. Mais Ça serait un autre vibe. là. t'avais pas dit que justement Mike White, il aurait dit que ça lui tentait pas parce qu'il aimait pas le froid. Ouais. Juste, c'est tourné, j'avoue que nous, c'est juste un peu notre réalité, tu sais, avoir c'est- 7 mois de froid. C'est pas lui directement qui a dit ça, mais c'est une rumeur que j'ai entendue qu'apparemment il n'aimait pas le froid, fait que ça serait sûrement pas là. Après ça pourrait être cool que ça se fasse peut-être à Banff, tu sais, dans un ski resort au Canada. Ouais. Ça serait le fun de voir un peu notre culture si le Canada a une culture autre que celle du Québec. Bon, on rentre pas dans les sujets politiques, mais ça pourrait être fun de voir ça au grand écran quand même. Ou Surtout- genre un. Excuse. Surtout qu'il y a eu une Québécoise, on n'en a pas parlé, mais la Québécoise qui a joué un rôle, c'était quand même Oui. appréciable aussi. Avec la petite scène où elle parle du Québec, Mais tu c'était sais bien placé. qu'elle, elle a habité genre 3 ans au Québec, puis Ah elle ouais? est française. Genre. Ah, Mais bon, quand on la voit dans les entrevues, elle prend son accent québécois, comme quand elle est en français, elle prend son accent français. that's it. Mais ça pourrait être nice, sinon dans un safari, genre au Kenya, en Afrique. Ah, Afrique. C'est Mm. vrai que ça pourrait être nice. Peut-être dans les pays d'Eurasie, dans ce coin-là, tu sais, Turquie, Maroc peut-être, dans cette Ouais. portion désert, ça pourrait être cool. Mais bon, je pense que on n'a aucune info là-dessus. C'est en train de Mm. s'écrire cette série, c'est pas commencé à tourner encore, donc à suivre. Mais en gros, pour moi, cette série-là, tu sais, je l'ai dit, je suis pas un fan de séries en général. Vous le savez, j'aime plus les films. Mais ça, c'était vraiment bon. C'était le fun à écouter. Puis le fait aussi que ce soit une par semaine, comme un petit rendez-vous, t'en parles avec tes collègues à la job. Ça, justement, c'est une stratégie marketing qui se fait de plus en plus sur les séries. Ça fonctionne très bien. Comme ça, personne binge-watch, puis tout le monde est un peu synchronisé. Je trouvais ça super bon. Pour moi, là, comment que ça allait être écrit, produit, le acting, le scénario, la bande sonore aussi qui était sur la coche, même si c'est décevant qu'il ait changé la toune d'intro. Oui, mais fun fact, apparemment, si tu vas sur YouTube et t'écris chanson thématique White Lotus saison 3, ben il y a le... OK. C'est juste que Mike White il a décidé de pas le mettre. Mais dans la toune, il est là. Mike White, il a parlé là-dessus, il a dit, c'est parce qu'il aime ça le changement. Il aime ça tout le temps faire la même chose. Puis tu sais, dans le fond, la saison 1 et la saison 2, c'était pas la même non plus. C'était Non. beaucoup plus similaire. là. C'était comme un peu un crescendo là, l'une de l'autre. Mais la 3, c'était comme autre chose. C'était pas mauvais non plus, mais c'est parce que le C'était petit était vraiment catchy. On l'avait bien aimé un peu tout le monde. Mm. Mais donc pour moi, cette série-là, c'est un 9.5. C'est une note énorme que je donne pas à la légère. C'était juste super bon. Qu'est-ce qui a été fait de mal dans cette série-là? J'arriverai pas à le dire. OK. Toi? Moi, je donnerais un 9.2. 9.2. Ouais, juste pour la finale, que j'ai trouvé un peu underwhelming, mais c'était excellent quand même. J'ai adoré. Meilleure série ever que t'as écoutée. Meilleure série La meilleure que série. j'ai écouté, Game of Thrones. Game of Thrones, top 1. Top 1. C'était tellement excellent. Surtout que moi, je l'ai écouté tard, Game of Thrones. Mais un moment donné, tu m'as forcé, tu m'as dit on le fait. C'était 9 saisons. Moi, je déteste commencer des vieilles séries qui sont des 1000 saisons. Je suis comme, finalement, aucun regret. C'était excellent. J'y pense encore des fois le soir de revivre cette émotion que ça me faisait vivre. That's it. Moi, meilleure série ever. Série? Je sais pas pourquoi j'ai cet accent-là. Meilleure série ever. Pour moi, ça serait clairement Bob l'éponge. Bob l'éponge saison 3. C'est un hit. Je l'écoute encore à ce jour. C'est pas vrai, ça. Tu sais pas ce que je fais quand tu dors la nuit?
Ah non, clairement J'écoute pas. Bob l'éponge. Good, bon, ben merci d'avoir été là, guys. J'espère que vous avez aimé cet épisode-là. Oui. Clairement que nous, on a bien aimé faire ça, tranquille, et on vous souhaite une bonne fin de journée, début de journée, fin de soirée, whatever vous êtes. Si vous avez aimé ça, vous en voulez plus, avec Pascal comme invité en plus, droppez un petit like, un petit partage si vous parliez de White Lotus tout le temps avec tout le monde. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Bye! Ciao!